Hello les cabistes! Petit conseil pour décapoter ce genre de roadster ancienne génération. Voilà, quelle est la meilleure méthode pour décapoter ce genre de petit cabriolet, ce petit roadster de place? Eh bien, c'est très simple. Il faut baisser les deux vitres ou ouvrir les deux portières, défaire la poignée et on peut rabattre la capote. C'est un jeu d'enfant. Ne pas oublier de baisser les deux vitres ou d'ouvrir les portières. C'est ça qui a de l'importance, surtout à la fermeture, parce que sinon on vient accrocher dans les mécanismes, on force les mécanismes et comme on a pu voir dans la vidéo précédente, on peut dégrader et abîmer très fortement tout l'ensemble du système de fonctionnement de vitres. Donc c'est important de ouvrir les deux portières ou de baisser les carreaux. On va le faire. Donc, voilà, je me mets à l'intérieur, je décapote. Vous avez compris, je défais les deux crochets, j'ouvre ma portière également passager. Voilà, j'ai ouvert la porte, j'ai défait mes deux poignées et je peux d'une seule main ouvrir ma capote, checker un petit peu la lunette. Celle-ci malheureusement n'a pas une très bonne lunette. Voilà, on va l'aider au mieux, mais bon. Et je n'ai plus qu'à pousser ma capote vers l'arrière. Elle tombe toute seule. Ce modèle-ci, comme les Mazda MX-5, fermer les poignées pour pouvoir mettre le couvre-capote ou même la laisser comme ça, éventuellement lui donner un petit coup de pouce encore de l'intérieur pour essayer d'éviter les plis. Pourtant là maintenant il fait relativement chaud, on a plus de 25 degrés là maintenant et malgré ça vous voyez elle se plie mal, hein. Cette lunette est vraiment de qualité de plastique plutôt mauvaise et surtout pas adaptée. La fermeture, j'ai toujours mes deux portes ouvertes ou mes carreaux baissés, on l'attrape tout simplement, on la laisse se refermer, on reprend à l'intérieur les poignées, hop là, et on en ferme une, on accroche la seconde, il suffit de refermer les portes et c'est terminé. Et voilà, un petit jeu d'enfant. On peut toujours constater, mon réglage maintenant est correct par rapport à mes vitres. On va refaire un petit tour un petit peu de ce qu'on doit regarder, de ce qu'il faut contrôler. Alors c'est vrai que quand on regarde une voiture d'occasion, on a toujours tendance à la regarder dans son état général. Mais bien au contraire, surtout quand on achète un cabriolet ou même n'importe quelle autre voiture à petit prix ou même cher, c'est une voiture qui vaut 50, 60 ou même 100 000 euros, c'est des choses qu'il faut regarder. C'est vraiment dans les petits détails qu'on verra si elle est bien d'origine, elle ne l'est plus, elle a été repeinte, pas repeinte. Ce qu'il faut bien regarder, c'est tout ce qui est jour. Ce qu'on appelle un jour, c'est l'écartement entre deux éléments, comme ici, l'aile arrière et le couvercle de malle. Là, on peut voir que si on regarde sur toute sa longueur, le jour reste bien régulier, de haut en bas, il n'y a pas de différence. On regarde de l'autre côté, là on constate qu'on a grosso modo le même écart. Alors il y a des petits outils spécifiques, maintenant tout le monde n'a pas ça chez lui pour aller mesurer, c'est des cales d'épaisseur et on a des cotes. Et si on est dans cet écartement bien précis, la cale doit rentrer et pouvoir aller d'un bout à l'autre sans bouger. Même chose sur la partie jour du haut. Ici on voit qu'au niveau de ce couvercle par exemple, il n'y a pas de souci. Il faut faire ça également au niveau des portières, de chaque côté. Là, on peut voir qu'on a certains jours un peu plus grands
que sur la partie arrière. Maintenant, c'est peut-être comme ça d'origine, hein, je ne suis pas certain. Dans l'idée d'une belle esthétique, on essaye toujours que les jours soient identiques, aussi bien d'un côté que de l'autre côté de la porte, pour quand on a un recul, qu'on ait une ligne similaire à droite comme à gauche de la porte. Maintenant ici, c'est certainement une voiture qu'on a déjà travaillé dessus, hein. Ça, il n'y a pas de secret, hein. On le voit bien sur plein d'autres petites choses. Bon, maintenant, elle s'ouvre bien, elle se ferme bien. Ça aussi, ouvrir et fermer les portes, on entend, il n'y a pas d'anomalie. À l'ouverture, ça n'accroche pas. Bon, on entend un petit peu le joint qui couine, mais on n'a pas de... Il n'y a pas de résistance, il n'y a pas d'anomalie. C'est des choses qu'il faut faire. Rétroviseur, même chose. Bon, ici, ce sont des rétros manuels. Ben, vérifier que la molette fonctionne bien. Quand c'est des électriques, à partir du boîtier de commande, ben, contrôler que on sait bien régler le droite et le gauche à partir de la petite molette. Qu'on peut également passer du droit au gauche sans souci. Les jours, toujours vérifier également au niveau capot et pare-choc avant, avec les deux ailes évidemment. Vous avez vos lignes. Ici, on peut voir qu'au niveau côté, ça va. Mais si on regarde un peu sur l'avant, là, on voit qu'on a un petit souci. Donc, vu que le capot correspond bien par rapport aux deux ailes, c'est très certainement le pare-choc. Peut-être il y a eu un petit choc à l'avant, le pare-choc s'est un petit peu déformé. Bon, je sais pas trop. L'auto est pas là pour ça, hein. Donc voilà, ce sont des petites choses. Ici, on voit bien clairement ce que je vous disais. Le jour, on a un jour qui va en rétrécissant et qui arrive, qui est pratiquement contre quand on est de ce côté-ci. Là, on est presque contre la carrosserie. Et là, on a un écart, je dirais à vue de nez, de 6, 7, 8 mm. Donc vous voyez, ça c'est le genre de choses qui doit signaler qu'il y a eu quelque chose. Maintenant, sur un pare-choc avant, ça a peut-être légèrement touché, légèrement tapé, ou le plastique est peut-être un peu déformé. Donc là, il faudrait quelqu'un regarde un carrossier idéalement. On a aussi les jours à bien regarder sur les côtés, entre les ailes et le pare-choc. Sur ces modèles-ci, la carrosserie est à fleurs. Il y a des modèles plus anciens, comme sur des BMW E30 ou des choses comme ça, où le pare-choc ressort de la carrosserie. Là, on est sur un véhicule où tout est à fleurs. Même chose, on regarde encore nos jours de porte de ce côté-ci, jours de porte sur l'arrière. Là, je vais dire, par rapport à l'autre côté, on a un jour qui correspond plus. Il y a quand même un léger écart un petit peu plus grand. Maintenant, encore une fois, c'est peut-être normal par rapport à cette auto-ci, hein. Quand on ouvre nos portes, on a un petit couinement au niveau de la charnière. Et ici, par contre, par rapport à la porte passager, on sent qu'il y a une petite accroche. C'est pas énorme, hein. Donc c'est peut-être un réglage de la gâche, peut-être le panneau qui est un petit peu abîmé ou déformé, parce que c'est une auto qui malheureusement a eu pas mal d'entrées d'eau, hein, vu que tout était défait dans tous les sens, les vitres ne correspondaient à rien. On a la preuve même sur les sièges, hein, comme je vous expliquais. Les sièges sont fortement marqués d'auréoles. Donc ça veut dire qu'il y a eu depuis un petit moment, très certainement, de l'eau qui est rentrée. Si on regarde même un peu plus près, on constate aussi que les fixations au niveau du siège, elles sont rouillées, hein, et même au niveau des ancrages de vis et tout ça. Donc ça signale bien qu'il y a eu de l'eau dans cet habitacle ou un environnement humide qui a permis à ces pieds de siège en métal de rouiller. Alors là, je vous apprendrai rien. Essayez tous les boutons dans l'habitacle. Les essuie-glaces, les clignoteurs, le dégivrage s'il y en a un, l'ouverture de phare, l'allumage des phares, tout, la ventilation, les vitres électriques. N'oubliez pas des boutons comme l'allume-cigare. Parce qu'aujourd'hui, certes, l'allume-cigare ne sert pas vraiment à fumer dans l'auto, mais surtout à faire recharger votre smartphone ou utiliser un GPS. Ici, on a par exemple des boutons pour la clim également, donc ne pas hésiter à la faire fonctionner, à bien vérifier que de l'air frais sort au niveau des ouïes d'ouverture d'air. Tous ces petits détails, il faut vraiment pas les négliger. Vérifier les ouvertures de coffre, les ouvertures de capot, regardez s'il n'y a pas eu d'impact de choc, aussi bien au niveau du coffre qu'au niveau du capot. Ici, on est sur un moteur central arrière, donc en plus du coffre à bagages, vérifiez s'il n'y a rien au niveau qui est visible pour le haut moteur.
Après, on va rentrer beaucoup plus dans des conseils mécaniques carrosserie pure, les trains roulants, avant, arrière, le freinage, la suspension, etc., etc., etc. Là, on n'est plus vraiment dans le sujet de la vidéo, c'est vraiment la capote. Donc ici, si on revient sur notre sujet de la capote et de ce qu'il faut contrôler, je disais tout à l'heure en début de vidéo, j'ai un très gros doute que cette capote-ci, que cette armature complète soit celle d'origine. Pour la simple et bonne raison qu'on voit que tous les habillages sont déjà relativement bien, je vais dire un peu déclinqués. Tout a bien bougé. Ici, également côté fond de capote, on va regarder ça. Voilà, quand on regarde ici à l'intérieur, on voit que tout ça, ça a déjà été démonté. Alors, on l'a pas remis avec un grand soin. Malheureusement, à mon avis, c'est quelqu'un qui a fait ça vite pour que ce soit propre et vendable, sans trop regarder au niveau des finitions. Mais on peut voir, là, les carpettes sont pas emboîtées correctement. Un peu même chose de ce côté-ci. Côté fond de bac, on a le même problème. Les éléments sont pas bien centrés et du coup, la moquette fout le camp de son logement. Après, ici, sur les côtés, on voit tout le système de fixation. Ça, normalement, c'est caché derrière une sorte de mousse spécifique pour un cache visuel de ne pas voir les fixations et éventuellement la rouille, puisque ce sont des petites pièces en métal. Donc, ça permet de cacher, de rendre ça beaucoup plus esthétique. Ici, il n'y a plus ça du tout. De l'autre côté, il reste, si j'ai bonne mémoire, des petits résidus. C'est pas facile à vous montrer, il faut démonter en partie. Ici, on a un peu plus d'ombre en plus. Voilà, donc ce sont des choses, tout un tas de détails qui montrent qu'à mon avis, cette armature-ci n'est plus celle d'origine de la voiture. Alors après, évidemment, des choses comme ici, hein, les entrées de porte, ça doit être flagrant, ça doit vraiment sauter aux yeux. On voit clairement du rouge sur le noir, du gris blanc, la peinture rouge qui part en dégradé vers ce gris blanc. Il y a également de la couleur sur les joints caoutchouc. Donc tout ça, ça montre bien que, hélas, ça a déjà été repeint. Alors est-ce que c'était juste pour cacher un peu de griffe, quelques coups légers, ou est-ce qu'il y a vraiment eu un accident plus ou moins important? Ça, je ne sais pas. Il faudrait regarder sur beaucoup plus de choses au niveau du compartiment du coffre, etc., etc. Donc encore une fois, même sur une auto à petit prix, il faut quand même faire relativement attention pour ne pas se retrouver avec des surprises. J'ai hélas déjà eu des clients qui achetaient des autos comme ça qui étaient propres avec des finitions beaucoup plus esthétiques que celle-ci, mais qui en fait était une voiture qui avait été explosée au niveau accident.